Yo le bon Annyeong, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord je tenais à m'excuser pour vendredi ou samedi où je n'ai pas pu poster de vidéo. J'étais vraiment fatigué après une énorme semaine de boulot et au lieu de dépasser mes limites et arriver dans un burn-out, j'ai préféré prendre un vrai week-end de repos, c'est-à-dire que j'ai vraiment rien fait ce week-end, afin de recharger les batteries et repartir sur de nouvelles bases cette semaine. Donc désolé si j'ai pas pu faire la vidéo d'un jour une station, mais je vous ai mis une petite vidéo voilà d'une performance de rue sur du BTS Not Today. J'espère que vous avez apprécié, ne vous inquiétez pas, il va y avoir énormément de vidéos comme ça mais qui ne seront pas seulement sur des BTS. Il y aura des performances sur tous les groupes de K-pop et elles sortiront le mardi et jeudi, là où d'habitude je ne fais pas de vidéo. Mais on est parti cette semaine pour de nouvelles vidéos et aujourd'hui je vais vous raconter ma rencontre avec Fabien Yoon. Alors je pense que la plupart d'entre vous connaissent Fabien Yoon. C'est un peu le français qui a le mieux réussi en Corée. Il est passé dans de nombreuses émissions de télé et c'est souvent celui qu'on invite en France pour parler de la Corée du Sud. Il a même sorti en français un livre sur la cuisine coréenne et grâce à une émission de radio à Séoul, eh bien j'ai enfin pu le rencontrer. Alors non pas que j'étais hyper fan de ce monsieur, mais bon, ça fait toujours plaisir de voir que des Français peuvent réussir en Corée du Sud. Alors comment je l'ai rencontré et comment est-il dans la vraie vie? Eh bien c'est assez simple. En fait, il a une station de radio qui s'appelle TBS, qui est une station de radio 100% en anglais pour tous les Coréens. Et tous les dimanches, il y a une émission qui s'appelle The Cube. Alors The Cube est une émission centrée sur un quiz, où 4 participants se battent sur 15 questions pour devenir le champion de The Cube. Alors pourquoi je suis allé dans cette émission? Eh bien c'est très simple. Alors je sais pas si vous savez, mais je suis directeur et également animateur sur la radio KFM, où j'anime tous les soirs à partir de 17h30 heure française, une émission sur la K-pop où on parle ensemble de toutes les news K-pop qui sont tombées dans la journée. Et je suis absolument fan de tout ce qui tourne autour de la radio. Une annonce est apparue sur internet où ils cherchaient des personnes pour participer à l'émission The Cube. Et vu qu'il n'y avait pas besoin d'avoir un visa spécifique pour cette émission, eh bien je me suis dit pourquoi pas, allons-y, de toute façon ça ferait une excellente expérience. Donc j'ai envoyé un petit mail à l'émission, ils m'ont répondu, ils m'ont dit bah écoute on enregistre le mardi, viens à cette adresse le mardi prochain. Et donc je suis parti le jour dit au rendez-vous afin d'enregistrer l'émission qui n'était pas en live. Je rencontre sur place une Française qui me connaissait et donc on a discuté pendant pas mal de temps. J'ai rencontré également un Autrichien avec qui je me suis entendu super bien dès le début, avec qui on est allé manger quelques jours après. Et on arrive enfin à la station de radio TBS. J'échange ma carte d'identité contre un petit badge pour pouvoir passer les portes de sécurité. Nous sommes accueillis par une Coréenne qui gère l'émission avec Fabien Yoon et Julian qui est aussi un Belge animateur sur cette radio. Et là on arrive dans un superbe studio. Moi qui anime tous les soirs sur KFM Radio depuis ma chambre avec mon petit micro et mon petit ordinateur, arriver dans un studio tel que celui-là avec, vous savez, l'énorme console avec 3-4 personnes qui gèrent en même temps l'émission, je peux vous dire que ça m'a impressionné. J'adorerais avoir un studio comme celui-là pour KFM. Enfin bref, on arrive tranquillement sur le lieu d'enregistrement et on a enfin devant vous Fabien Yoon et Julian, les deux animateurs de The Cube. Franchement, la première impression que dégage Fabien, c'est que c'est un homme qui prend absolument soin de lui. On peut voir qu'il va à la gym à peu près tous les jours pour prendre soin de son corps. On voit qu'il met un peu de maquillage pour prendre soin de lui et de sa peau. Non, franchement, il a une belle gueule. Il a une petite gueule d'ange et je peux comprendre que les Coréens sont absolument fans de ce garçon. Et Julian, l'autre animateur de l'émission qui est belge, dégage lui aussi un air vraiment sympathique. Il est vraiment cool avec nous, il nous accueille les bras ouverts. On discute en français sur ce que l'on fait à Séoul, depuis combien de temps on est ici. Et ils sont vraiment ouverts pour répondre à nos questions, pour prendre des selfies avec nous. Et franchement, on sent que pendant l'émission, on va bien se marrer. Donc l'émission commence, on s'installe dans la pièce insonorisée, on met nos petits casques, on se place devant nos micros, et on va enregistrer pendant 2 heures, 2 heures et demie toute l'émission. Franchement, c'était vraiment impressionnant. Vous savez, il y a le petit on-air en rouge qui s'allume dès qu'il faut parler. On a 3-4 Coréens derrière la vitre qui nous disent quand est-ce qu'il faut parler, qu'est-ce qu'on doit faire, si on doit répéter. Et franchement, ça a été une expérience fantastique, même si j'ai pas gagné à la fin de l'émission. Alors on pouvait voir que Fabien parlait vraiment plusieurs langues de manière parfaite, bien évidemment le français, mais également l'anglais et surtout le coréen. Il discutait avec les personnes de TBS en coréen. On pouvait voir qu'il maîtrisait absolument bien la langue et franchement, je rêverais d'avoir un level comme ça en coréen. Mais bon, peut-être que dans 4-5 ans, on aura exactement le même niveau que lui. En tout cas, je l'espère. En tout cas, on a passé un excellent moment en compagnie de Fabien et Julian. Je les remercie pour leur accueil, on a fait des photos en fin d'émission, on a un peu discuté sur nos business, qu'est-ce que l'on faisait là et ils nous souhaitaient vraiment le meilleur pour nous. Je kifferais pouvoir faire une autre émission de radio comme ça parce que je kiffe absolument ça, ou même pourquoi pas une émission de télé. En tout cas, on va tout faire pour pouvoir participer à ce genre d'émission et pouvoir le partager avec vous. Si je devais dire quelques mots sur Fabien, franchement, il est absolument sympa, il se prend pas la tête. Il a l'air d'être vraiment ouvert aux autres même s'il nous connaît pas. Et il gère également le club de supporters du Paris Saint-Germain à Séoul et j'espère pouvoir le rencontrer là-bas. En tout cas, on essaiera d'aller faire quelques parties de foot avec lui et pourquoi pas faire un live en même temps et lui poser directement des questions en live avec vous. En tout cas, ce fut une expérience incroyable à TBS. On a été payé 50 000 won en coupons que l'on peut utiliser dans les convention stores, que l'on peut utiliser sur internet. Donc franchement, c'était super bien payé pour seulement 2 heures d'enregistrement et j'espère vraiment pouvoir renouveler ce genre d'expérience. J'essaierai de faire des lives dans les studios pour pourquoi pas discuter 5 minutes avec des personnalités comme Fabien. Voilà, j'espère que cette petite anecdote
épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, à lâcher un pouce bleu, un commentaire. On se retrouve mercredi pour une leçon de coréen, mais également demain pour une vidéo performance de rue à Hongdae. Neil Tashiman Nayon. Annyeong.